ce dernier que le professeur aurait visité autrefois. Là, de nombreuses péripéties attendent notre linguiste. Il va peiner à établir le dialogue avec les villageois, se lier d'amitié avec quelqu'un dont il ignore jusqu'au nom et l'espèce, ou encore participer à une chasse périlleuse dans le noir complet. Sa persévérance sera mise à rude épreuve tandis qu'il approfondira ses réflexions et confrontera sa définition de l'être humain à une personne qu'il est, mais pas tout à fait. Alors j'avoue que dans cette saga, il y a des moments, je sais pas si c'est juste moi ou pas, mais il y a des moments, je trouve que c'est pas clair les dessins, je me pose des questions, je sais pas exactement ce qui se passe et tout, qui parle, enfin voilà, c'est aussi dû au fait que c'est un manga, mais particulièrement dans celui-ci. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Mais en tout cas le tome 4, beaucoup mieux que le tome 3. Moi qui avais bien aimé, qui avait beaucoup aimé le 1 et le 2, et vraiment été très déçu par le 3, je comprends toujours pas pourquoi. Là on revient sur du bon, donc c'est cool. Ensuite, alors là, c'est exceptionnel, nous sommes sur un coup de cœur. Je vous ai présenté le tome 1 de cette duologie dans la dernière vidéo, c'était Anatomy Love Story, et là nous sommes sur Immortality Love Story. Donc le tome 2 c'est une duologie, donc c'est bien, il n'y a pas tant de tomes, mais en même temps c'est génialissime et on n'avait pas trop envie de les quitter, on va pas se mentir. Je voulais le résumer, mais si vous voulez vraiment aucun spoil, ben, passez peut-être ce passage. Édimbourg 1818, sans nouvelles de Jack depuis sa disparition, Hazel a abandonné tout espoir de le revoir. Désormais chirurgien accompli, elle trompe son chagrin en se consacrant exclusivement à sa passion. Mais être une femme de science dans un monde d'hommes n'est pas sans risque. Condamnée à mort pour avoir pratiqué un avortement, Hazel n'est sauvée que par une mystérieuse intervention royale. Entraînée dans les conspirations et les intrigues amoureuses de la cour de Londres, Hazel découvrira bientôt qu'un terrible danger pèse sur la monarchie. Alors j'ai adoré les deux, je sais pas, peut-être celui-là encore plus, mais en vrai c'est hyper dur à définir, mais vraiment c'était génial. Celui-ci commence très très mal, il commence, on se dit mais comment elle va s'en sortir, comment on va continuer ce pavé, mais du coup il y a des péripéties qui sont très bien pensées par l'autrice, très bien menées, et bah voilà, c'était super bien quoi, c'était des bonnes idées, franchement j'ai adoré l'histoire. Effectivement, donc il parle d'un avortement et qu'elle est condamnée pour ça. Bon, c'est normal qu'on n'ait pas plus de détails sur ce sujet, mais j'avoue que j'avais un peu envie de savoir parce que clairement je pense qu'elle s'est... Enfin, non, c'est pas sûr, mais elle s'est peut-être fait dénoncer, peut-être pas. Mais j'aurais juste voulu un peu plus savoir comment ils avaient été mis au courant. Mais bon, évidemment, elle-même, elle le sait pas et le saura peut-être jamais. C'est totalement logique et réel, mais je me suis un peu posé la question. À des moments, j'avais des petites théories, mais du coup, voilà, on ne se pose pas plus la question de ça. J'ai adoré le fait qu'on change d'endroit, qu'on voit des nouvelles personnes et qu'elles vivent une nouvelle vie un petit peu. Ça évitait d'être trop redondant, ça l'aurait peut-être pas été, je sais pas, mais là c'était vraiment génial. Je vous disais dans la dernière vidéo qu'à la fin du tome 1, il y a donc un truc un peu fantastique, si je puis dire, qui se met en place et que j'avais pas vu venir, mais qui est hyper bien et hyper bien fait et qui paraît presque pas fantastique, mais a priori ce n'est pas réel. Et donc là c'est beaucoup plus développé et c'est hyper intéressant et encore plus impressionnant de la part de l'autrice, tellement elle a eu des superbes idées et tout ça c'était vraiment génial. Il y a un peu d'histoire d'amour évidemment, en vrai je sais pas pourquoi le titre c'est Love Story parce que c'est pas plus romance que ça, il y en a mais c'est pas la base du livre, et il y a un peu le triangle amoureux, c'est peut-être le seul petit truc qui m'a déçu parce qu'en vrai les deux personnages, enfin les trois personnages étaient superbes, mais donc en gros bah il y a deux mecs et une fille et les deux gars étaient superbes et du coup bah à la fin elle en choisit un et du coup je trouvais quand même ça un peu triste d'avoir mis ça en place. Je comprends pourquoi ça a été fait, mais moi j'avais presque envie qu'elle finisse avec l'autre. Enfin non, en vrai j'adorais les deux, mais j'étais trop triste pour l'autre, donc j'étais là un peu en mode on n'aurait pas pu faire autrement, enfin je sais pas, sans ça. C'était le seul truc qui m'a un peu fait mal au cœur pour lui parce que c'était un mec vraiment superbe, surtout pour l'époque.
l'autre personnage masculin pour qui j'étais un peu triste à la fin, mais du coup ça c'était cool. Donc mots-clés, science, Angleterre, vieille époque, amour, liberté. Je l'ai lu du 14 mai au 19 mai, donc en 5 jours j'ai adoré. Tellement génial, j'ai adoré la nouvelle histoire à Londres avec ses nouveaux personnages et les mystères liés aux maladies des membres de la famille royale. Aimé aussi en apprendre plus sur la teinture, et j'avais peur que ça soit plus romance que dans le tome 1. Je me suis dit, on sait jamais, c'était aussi vis-à-vis de comment ça se finissait dans 1. Mais non, c'était très bien dosé. C'était triste pour le médecin, donc le personnage masculin dont je vous parlais, mais je suis quand même contente qu'elle finisse avec l'autre personnage. Je ne vous dis pas qui est qui. Cette autrice a eu des idées géniales et super originales, franchement, elle m'impressionne. Et j'ai noté donc une citation préférée. Être une femme voulant contribuer à l'avancement de notre monde implique de comprendre que de se donner toutes les chances de délivrer un message nécessite parfois de choisir le messager le plus susceptible d'être écouté. Donc c'était évoqué à un moment, en gros, je crois qu'il y avait une scientifique qui avait fait plein de découvertes, mais en fait tout avait été publié sous le nom de son mari. Enfin, je crois qu'ils avaient découvert ensemble, mais c'était quand même plus elle. Enfin bref, en tout cas tout était publié sous le nom uniquement de son mari. Et donc on peut s'y offusquer. Et elle avait dit oui, j'aimerais bien évidemment que ça soit sous mon nom, mais il fallait prioritairement que ces informations soient connues au sujet de la médecine, tout ça, avant même de faire passer le féminisme, on va dire, en première place. Donc, et si je voulais que ça soit connu, entendu, su, si je le faisais passer par moi, ça n'aurait pas marché, les gens auraient continué d'être malades ou autre. Donc, si je voulais contribuer à l'avancement du monde, il fallait que je fasse des sacrifices et que je choisisse du coup que ça ne passe pas par moi, et peut-être qu'un jour ça pourrait être fait différemment. Donc être une femme voulant contribuer à l'avancement de notre monde implique de comprendre que de se donner toutes les chances de délivrer un message nécessite parfois de choisir le messager le plus susceptible d'être écouté. Désolée, il y a plus de bruit parce que vu que je suis en bas, on entend un petit peu plus dehors. Et évidemment, c'est l'heure où les gens ont décidé de prendre leur voiture et leur moto et de faire plein de bruit. Et donc c'est un coup de cœur, donc j'ai mis 5 étoiles. C'était génial. Ensuite, alors je n'ai pas le livre avec moi, c'était une BD qui s'appelait Déréglé, que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je vous mettrai du coup en photo. Alors ça c'est une grave grosse déception, j'ai même pas fini le livre. Donc en fait ça m'a attirée parce que c'était le journal d'une ménopause, donc en fait c'était une femme, plus ou moins la cinquantaine, qui racontait son expérience de la ménopause, de la préménopause. Et ben c'est un sujet qui m'intéresse, voilà, comme plein d'autres, et dont on parle peu, et même si on en parle c'est très vaguement, très généralement, donc j'avais envie d'en connaître un petit peu plus. Et au début c'était pas mal, même si j'étais très choquée parce que, ce qui est peut-être le cas, mais il y avait énormément de symptômes, énormément de mots. La personne qu'elle décrivait, elle devenait complètement folle, en fait elle était aussi folle presque qu'une patiente atteinte d'Alzheimer ou de choses comme ça. Donc je me disais waouh, ça fait très très peur, je n'ai pas hâte d'y être. Et ma mère qui est concernée a priori est dans sa préménopause, je me disais waouh, pour l'instant ça va, mais alors si ça part là-dedans, on est mal barré. Ça me permettait aussi de me préparer et de lui dire oh tiens, tu parlais de telle chose, bah c'est peut-être lié et tout. Donc je lui ai fait part quand même de certaines informations qui étaient intéressantes et utiles, en espérant que c'était bien vrai, mais a priori oui. Mais surtout c'était bizarre parce qu'après elle te disait non mais rassurez-vous, on n'est pas du tout folle, il faut pas se définir par ça. Enfin Nénette, les symptômes que tu as décrits, si c'était complètement, enfin c'était waouh, et ça prenait tout son temps, c'était horrible. Après j'ai pas trop aimé parce que c'était pas très clair si les informations étaient véridiques ou pas. Enfin par exemple à un moment ça parlait des traitements, et donc ça blâmait énormément les traitements, et je peux comprendre, il y a des choses positives comme négatives dans les traitements, tout comme on a donné une très bonne image de la pilule et maintenant on en donne une plutôt mauvaise, mais malgré tout ça a une utilité qu'on ne peut pas nier. Et en fait il faudrait juste permettre aux femmes d'avoir une pilule
utile et intéressant de partager ce genre de témoignage. Je veux dire, tant mieux pour toi si c'est possible déjà pour toi et si c'est ce qui te fait du bien. Mais je pense que 90% des personnes concernées, peut-être même plus, ne pourront absolument pas faire ça. On ne peut pas tous quitter son travail juste comme ça. D'ailleurs, c'est comme les règles. Beaucoup de femmes en souffrent énormément et malgré tout, elles doivent faire avec, aller à l'école, travailler, enfin voilà, plein de choses. Donc j'ai trouvé ça très spécial. J'ai pas aimé comment c'est le ton. Enfin, franchement, j'ai pas du tout aimé. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à décrocher, j'ai un peu feuilleté à la va-vite pour voir où est-ce qu'il y avait des informations intéressantes. Donc quand elle parlait de sa vie, du fait qu'elle allait partir en vacances, j'en avais rien à faire. Mais quand elle donnait des informations plus médicales, on va dire, sur le sujet de la ménopause, là je me suis un peu intéressée. Il y avait quand même des infos quoi, mais ça l'a pas fait du tout. Donc il faut bien, des déceptions, c'en était une. Donc je ne l'ai même pas terminé, ce qui est très rare. On revient sur du top. Ce n'est pas un coup de cœur, mais franchement j'adore. C'est une nouvelle saga de manga que j'ai commencé. Et même si j'aime bien Eugenia Linguistico, là je vous la conseille 10 fois plus parce qu'elle est géniale. Surtout que là je vais vous présenter le tome 1. Mais depuis j'ai lu 3 autres tomes en plus et je suis complètement fan de cette saga. Donc ça s'appelle L'extraordinaire apothicaire. Et je précise parce que j'en ai parlé avec une amie qui se posait la question. Ça n'a rien à voir avec les carnets de l'apothicaire. Ce n'est pas un spin-off, ce n'est pas dans le même... ce n'est pas les mêmes auteurs-autrices si je me trompe pas. Voilà, ce n'est pas le même univers. Effectivement il y a des similitudes parce que elle est apothicaire, ça se passe en Asie, ça se passe à une période historique qui semble similaire, même si j'ai pas genre des années. Mais enfin après c'est pas vraiment parce que les carnets de l'apothicaire ça se passe dans notre monde réel, alors que là on va être dans un monde fictif, dans un monde de magie. Donc voilà, je précise juste que même si le titre fait extrêmement penser, ça n'a rien à voir. Voilà. Sei, une jeune employée de bureau, ne vit que pour son travail. Sa vie va basculer lorsqu'elle se retrouve, malgré elle, invoquée dans un autre monde. Mais son arrivée fracassante s'avère plus discrète que prévu, car c'est une autre fille invoquée au même moment qui accapare toute l'attention, laissant Sei seule. Elle quitte alors le palais et démarre une nouvelle vie entre création de potions et cosmétiques en tout genre. Pas cosmétique, non, juste potions en fait. Il semblerait pourtant que Sei ne soit pas aussi ordinaire qu'elle ne le prétend. Donc en fait, on dit qu'elle ne vivait que pour son travail. Alors en fait, on ne voit pas du tout ça. Des fois, elle y repense et donc elle en parle. Mais on arrive direct, en fait, elle est chez elle et bim, elle se fait invoquer. Et donc là, on arrive dans ce monde un peu parallèle, ce monde de magie, où il s'invoque une sainte pour faire face à des monstres. Et là, il s'avère que lors de l'incantation, il y a 2 personnes qui arrivent. Mais on ne sait pas vraiment trop pourquoi d'ailleurs. Le prince du royaume décide que c'est l'autre nénette qui est la sainte. Du coup, il la prend avec elle, il va s'en occuper, nanana, il s'intéresse à elle. Et puis bah, Sei, du coup, elle est laissée de côté et on est là en mode bah, elle a été invoquée, on n'a pas le choix, on peut pas la renvoyer, mais on s'en fout un peu. Donc elle va commencer à s'intéresser aux potions, à rencontrer les gens qui travaillent là-dedans, à apprendre et du coup à travailler avec eux au laboratoire. La nourriture est pas très bonne là-bas, donc elle va se mettre aussi à faire à manger et elle va se faire plein d'amis, si on peut dire, plein de rencontres, et elle va en apprendre plus sur ce monde et
le résumé ne résume pas grand chose en vrai, mais tant mieux, au moins ça spoile pas. Donc j'ai fait une chronique et je suis trop fière. Donc j'ai pris des couleurs dans les verts et tout, vu que ça parle de la nature et qu'il y a du vert. Et j'allais pas écrire en jaune comme le titre, ça serait pas vu. Et je suis trop fière de ma couverture parce que donc j'ai fait un fond vert et j'ai trouvé un autocollant d'oiseaux et des petites plantes en mode dans les marais. Donc c'est juste parfait, ça pouvait pas être mieux. Donc là où chantent les écrevisses d'Elia Owens, je n'ai pas trouvé pour la couverture qui a fait 460 pages. Le genre, j'ai mis fiction, roman, années 60 et biologie parce que ça se passe à cette époque-là. Enfin, ça commence même un peu avant. Enfin, je vous montre comment ça se présente. Donc, vous avez les dates. Et donc, en fait, on a du avant et du après. On a toute la vie de Kira. Et donc, ça commence dès qu'elle est très jeune. Et en même temps, on alterne avec des chapitres où c'est maintenant, quand elle a à peu près 25 ans, et qu'il y a une enquête parce qu'il y a eu un mort et a priori un meurtre. Mots-clés, j'ai mis marais, nature, abandon, préjugés, violence, crime, ode. Je l'ai lu du 28 mai au 8 juin. Alors le gros point négatif, parce qu'il y en a quand même un, je parlais avec une fille sur Instagram qui a abandonné carrément, elle n'a pas réussi à le lire en entier. Alors moi ça m'a pas fait abandonner, mais j'avoue que c'était quand même désagréable par moment. Et au début surtout, je me suis dit wow, ça va être long et je sais pas si je vais kiffer. Mais ça l'a fait, mais le gros point négatif c'est les descriptions. Il y en a beaucoup trop, déjà beaucoup trop. Elles sont beaucoup trop longues et à mon humble avis, elles sont assez inutiles et pas toujours très compréhensibles. Donc franchement, c'était de trop. Et dans le livre que je lis d'ailleurs actuellement, c'est pareil. Donc ça, c'est dommage, ça gâche le tout quoi. Et ça empêche certaines personnes de carrément lire le livre. Sinon, j'ai beaucoup donc aimé malgré ça, car je me suis attachée à Kia et son histoire. Enfin, c'est quand même un thème très original et intéressant. L'intrigue qui s'installe petit à petit m'a tout de suite attirée et le côté ode à la nature aussi. Donc ce qui m'a permis de ne pas décrocher malgré les descriptions. On est plongé dans la nature vraiment. Ça j'ai adoré parce que moi j'adore la nature. Alors faut pas trop que je vous spoil, mais j'ai été un peu déçue qu'elle soit. Alors c'est pas par rapport au livre, c'est les coups quoi. J'ai été déçue qu'elle soit attirée par et qu'elle soit sortie avec un mec dans l'histoire. Voilà, je ne vais pas le nommer, mais en même temps je comprends parce qu'elle a tellement été abandonnée et elle a vécu tellement seule que a priori les êtres humains sont quand même des animaux sociaux, des êtres sociaux. Et en fait je pense que c'était peut-être même pas de l'amour ou même et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit à un moment, mais en fait c'était plus un besoin vital. Elle avait besoin de contact ou quoi que ce soit. Donc effectivement vu que le mec je l'aimais pas, ça m'a un peu déçue. Je me suis dit oh non, elle s'est fait un peu avoir, mais vu sa situation j'ai compris. Enfin c'est plus ou moins un besoin vital à cause de sa solitude que de réels sentiments. Au contraire, j'ai adoré Tate. Son personnage est super, même s'il fait des erreurs, mais comme tout le monde. Et j'ai adoré leur histoire qui
ça marche très bien avec moi. Et je vous remontre juste comment je suis trop fière de ma chronique. Donc merci si mes amis regardent cette vidéo pour ce livre qui m'a agréablement surprise. Agréablement surpris plutôt. Parce que je m'attendais pas à autant aimer. C'est pas un coup de cœur ni le meilleur livre que j'ai lu de ma vie entière. Mais franchement c'était une très bonne lecture. Sinon j'aurais pas mis 4,5 sur 5 clairement. Donc ouais. Non, j'ai mis 3,5. 3,5 pardon. Mais vous avez compris. Je vous ai montré en plus mais je me trompe dans ce que je dis. Donc 3,5 sur 5. Donc c'est une très très bonne note. Voilà, et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et donc quel était votre avis dessus, qu'on soit d'accord ou pas. N'hésitez pas à venir en DM pour qu'on parle un peu plus en détail sans spoiler les autres. Et sinon dites-moi en commentaire ce que vous lisez